De quelle manière l'introduction et l'expansion des religions monothéistes sur le continent africain ont-elles modifié l'histoire religieuse de l'Afrique et de ses populations? Un documentaire propose d'explorer la complexité des transformations religieuses qui ont façonné le paysage spirituel africain contemporain. Son titre, The Soul of Et ce documentaire est signé du réalisateur, scénariste et historien Gabriel Souleika. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors votre film pose une question fondamentale. Quelles étaient les pratiques religieuses sur le continent africain avant l'arrivée des religions telles que le christianisme ou encore l'islam? Pour quelles raisons avez-vous souhaité mettre un coup de projecteur sur les traditions religieuses africaines? Alors, ce film, c'est d'abord une rencontre avec le créateur du Festival des Divinités Noires, Maître Tété Wilson Baoun, qui depuis plus de 15 ans s'évertue à entretenir la mémoire de l'Afrique à travers ce festival. Et en tant qu'historien, comme vous l'avez dit, je me suis réellement interrogé, au travers des ouvrages que j'ai pu écrire et publier, sur cette question. Avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, qui sont aujourd'hui les religions majoritaires sur le continent africain, comment Dieu parlait aux hommes et qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce que nos ancêtres, moi-même en tant qu'Africain, je me suis posé la question, pratiquaient avant l'arrivée de ces religions. Donc ce festival était l'occasion rêvée de pouvoir justement poser des caméras et tourner, afin vraiment d'interroger sur, au-delà de l'aspect folklorique ou de la pratique, comment honorer la mémoire et comment répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant et comment ils le pratiquaient. Alors justement, votre documentaire s'appuie notamment sur le Festival des Divinités Noires qui s'est déroulé en janvier dernier au Togo. En quoi était-ce important pour vous d'aller poser vos caméras, d'aller filmer ces instants? Alors, comme je vous le disais, c'est que ce festival, c'est la 10e édition sur laquelle nous étions présents. On le connaissait déjà avant, je le connaissais déjà avant. Et en fait, ce festival a vraiment une légitimité au-delà du Togo, c'est de vraiment présenter les pratiques culturelles et cultuelles avec des sociétés initiatiques, des couvents, sans tomber justement, vous savez, dans le côté touristique, de mettre des images folkloriques avec des danseurs colorés, et on se dit, bon, c'est que du folklore. On va vraiment au-delà de ça, parce qu'il y a des rites initiatiques que j'ai pu filmer, j'ai pu parler avec des tokbé, des babalao, et c'était vraiment une immersion totale pour permettre à n'importe quel spectateur, qu'il soit africain ou pas, de s'interroger, de se dire, qu'est-ce que sont finalement les pratiques religieuses africaines avant l'arrivée des religions monothéistes? Alors justement, que sont-elles aujourd'hui? Que reste-t-il de ces pratiques aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à un tournant parce que, de mon point de vue, avec les réseaux sociaux, etc., il y a une vraie prise de position sur le fait que, alors il y a ceux qui vont rejeter les religions monothéistes en considérant que ce sont les colons qui les ont amenés pendant l'esclavage et la colonisation, et d'autres qui vont se dire, on doit concilier les deux. Mon point de vue, il est très simple. Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi du nombre des millions de chrétiens et des millions de musulmans qu'il y a en Afrique, mais je pense qu'il est très intéressant et surtout très important dans le vivre ensemble et dans cette fraternité de dire voilà ce que pratiquaient nos ancêtres. On n'est pas dans de la magie noire, on n'est pas dans de la sorcellerie, on est dans de véritables croyances et de véritables religions, et que quelque part, comme elles étaient antérieures, on peut considérer que ce qui est venu après a pu s'en inspirer. Tout le propos est là. Alors votre film aborde également, d'une certaine manière, la manière dont ces religions ont résisté face au monothéisme. Comment est-ce que les gardiens des religions traditionnelles vivent-ils aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils continuent de faire vivre ces traditions, ces rites, cette religion africaine? Alors, en premier lieu, il y a ce type de festival qui permet d'entretenir cette mémoire. Et comme vous le dites, parce qu'il faut le souligner, historiquement parlant, quand il y a eu la colonisation ou même l'esclavage, les colons qui sont arrivés ont détruit les cultes, ont détruit des temples, ont détruit des divinités, et les gardiens de la mémoire, c'est comme ça que je les appelle, particulièrement au Togo, qui depuis plus de 300 ans a un panthéon de 41 divinités à Anéo sur le site de Glidji, eh bien ils se sont évertués à entretenir cette mémoire. Et Maître Tété Wilson Baoun, en organisant et en créant ce festival, a permis de continuer à pouvoir justement faire connaître
aux générations actuelles et aux nouvelles générations le fait que ces pratiques existent et que pour les maintenir, on doit nécessairement continuer à les pratiquer et à les connaître. Alors justement, dans quelle mesure les mouvements religieux africains indépendants représentent-ils une forme de réappropriation culturelle aujourd'hui ? Alors je crois que face à la colonisation, vous savez, aujourd'hui il y a un mouvement en Afrique, face à l'Europe, même face à la France, avec la France-Afrique, d'un retour vers les valeurs ancestrales, d'un retour vers la culture originelle, et ça passe par le rejet. Mais moi, comme je dis, aujourd'hui on ne va pas rejeter les compatriotes qui sont chrétiens ou musulmans, mais on va surtout leur dire, voilà ce que faisaient nos ancêtres avant, et je crois que cette prise de position, elle est importante, parce qu'elle permet de bien faire comprendre que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec l'esclavage, elle existait bien avant, elle était très riche, et que sa spiritualité est des plus riches et vraiment des plus extraordinaires. Et ce film y répond. Enfin, en quelques mots, quels sont aujourd'hui les enjeux liés à la préservation des connaissances religieuses sur le continent africain ? Alors pour moi, les enjeux sont d'abord mémoriels, parce que on voudrait que l'Afrique soit, entre guillemets, comme l'Occident, avec une certaine modernité, une marche en avant. Mais je crois qu'il est très important que l'Afrique garde ses racines, parce qu'on a tendance à dire que c'est le berceau de l'humanité. Moi, je dis que c'est le berceau de la science, c'est le berceau de l'humanisme, et c'est le berceau de l'universalité. Et c'est pour ça qu'il faut l'entretenir. Gabriel Souleka, merci d'être venu nous parler de The Soul of Africa, l'âme de l'Afrique, un documentaire à voir prochainement sur les écrans. Merci à vous. Merci.